Je donnerai la parole à Monsieur Patrick Hetzel pour les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Premier Président, ainsi que l'ensemble des membres de la Cour pour le travail effectué. Et je voudrais revenir plus spécifiquement sur la partie consacrée au levier d'action possible pour améliorer l'efficience des dépenses publiques. En l'occurrence, j'ai regardé avec attention ce que vous précisez à partir de la page 178 pour améliorer l'efficacité du système d'enseignement supérieur. J'ai noté avec beaucoup d'attention que vous indiquiez dans ce rapport que les communes coûtaient extrêmement cher, qu'elles donnaient lieu à des structures coûteuses avec des duplications des services support sur les sites. C'est un point sur lequel nous avions alerté dès la loi Fioraso et aujourd'hui on constate que cette alerte, hélas, se réalise et on voit bien les problèmes qui sont posés. Par ailleurs, vous indiquez qu'il serait pertinent de faire en sorte que l'allocation des moyens aux universités soit effectuée sur la base d'un modèle prenant en compte l'activité et la performance. Alors vous le savez sans doute, en 2007, dans le prolongement de la loi Liberté et Responsabilité des universités, un tel modèle avait été mis en place. D'ailleurs, dans le prolongement des travaux effectués par la mission d'évaluation et de contrôle qui préconisait déjà à la fois une part à l'activité, une part à la performance, hélas, là aussi, avec la période 2012-2017, cela a été supprimé. Est-ce que vous pouvez nous préciser si vous avez d'ores et déjà travaillé à de nouveaux éléments susceptibles d'être pris en compte pour le volet performance, parce que comme dit, le travail avait été engagé dans ce sens-là, il avait été interrompu donc à partir de 2012. Quels sont selon vous les éléments à prendre en compte pour parler de la performance de notre système d'enseignement supérieur et notamment dans le dispositif d'allocation des moyens? Je vous remercie. Merci Monsieur Hetzel. Maintenant, je donne la parole à Madame Pires-Beaune.